Vous écoutez RME Nord-Sud 98.9, Centre 97.3, Est-Ouest 91.7. Il est 8h02. Le journal Pranav Bihari, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Les conservateurs et les libéraux démocrates à la Chambre des Lords s'opposent à l'accord signé entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos. Rien à craindre cependant, soutient Latson et General mauricien Gavin Glover. En tout cas sur le court terme, on va l'entendre. L'actualité, c'est aussi ce chiffre, 200 nouveaux véhicules immatriculés chaque jour à Maurice depuis janvier. Un rythme jugé hors de contrôle par le ministre du Transport intérieur. Ousmane Mohamed défendait hier au Parlement les mesures budgétaires pour freiner cette croissance. Le froid est au rendez-vous ces derniers jours, en cause un anticyclone dans les parages. Prévision des services météorologiques, le mercure devrait chuter davantage, accompagné de pluie et de vent. Dans ce journal également, on fait le point sur le stock d'eau. Plusieurs réservoirs affichent un taux de remplissage supérieur à 95%, mais les autorités appellent tout de même à rester vigilants. L'actualité à l'étranger, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza continuent. 20 Palestiniens sont morts hier dans un café du front de mer. Et puis à la Coupe du Monde des clubs, Fluminense crée la surprise en éliminant l'Inter Milan. Et ce matin, Manchester City s'incline face à l'Al Hilal de João Cancelo. Nous nous excusons de ce léger retard. Dernière ligne droite au Royaume-Uni avant la ratification de l'accord sur les Chagos. La période d'opposition prend fin ce jeudi 3 juillet, a confirmé Latson et General Gavin Glover hier soir sur le plateau de Grand Titre sur un BC1 où il est revenu sur les derniers développements autour de l'accord signé entre Maurice et le Royaume-Uni le 22 mai dernier. Au Parlement britannique hier, plusieurs motions ont été déposées pour contrer la ratification de ce traité. Une opposition qui n'inquiète pas le gouvernement mauricien selon Gavin Glover. Nous n'avons aucune appréhension parce que de ce qui nous fait comprendre avec nos homologues britanniques, cette motion-là, même si demain la motion des conservateurs, les conservateurs le gagnent au House of Lords, cela n'a pas pour arrêter le processus de ratification de la House of Commons, mais évidemment, les points setback pour le gouvernement britannique et actuellement, il peut affecter la ratification peut-être dans son long terme, mais pas dans le court terme. Gavin Glover sur Grand Titre avec Megan Ponapanaiken. Freiner la croissance hors de contrôle du nombre de véhicules sur les routes mauriciennes. Voilà la raison avancée par Ousmane Mohamed hier après-midi au Parlement pour justifier les mesures budgétaires concernant le secteur du transport routier. C'était en réponse à la PNQ du chef de l'opposition. Le ministre du Transport intérieur a précisé que l'objectif n'est pas de réduire le parc automobile existant, tout en ajoutant que Maurice a enregistré 22 893 immatriculations au cours des 6 premiers mois de 2025, soit une moyenne de 200 véhicules par jour, un record. Cette situation génère 4 problèmes majeurs selon Ousmane Mohamed: congestion routière, accident de la route, pollution de l'air et problèmes de stationnement et d'agressivité au volant. The budget measures do not purport to reduce the number of vehicles on our roads, but it seeks to decrease the alarming rate of increase of vehicles which have gone out of control. For the first 6 months of this year, for a small island like Mauritius, a total number of 22,893. As at 29 June 2025, vehicles have been registered at the National Land Transport Authority. That is a whopping 200 vehicles approximately per day, the highest ever registered. This has been the trend over the last 10 years. At the end of 2014, there were 465,552 vehicles, while at date, 733,498. That is an increase of 58% over the last 10 years. This is paradoxical, as during that period, alternative mode of transportation has been provided. The Metro Express is one of them, which ought to have triggered a decrease in the number of vehicles on our roads, but exactly the opposite have occurred. Ousmane Mohamed, ministre du Transport intérieur. Manteau, écharpe et parapluie, les accessoires essentiels des Mauriciens depuis quelques jours pour sortir et se protéger du froid.
Un système frontal s'approche des Mascareignes par le sud-ouest, suivi d'un puissant anticyclone. Les services météorologiques ont émis un aperçu hier. Le temps va se détériorer à partir d'aujourd'hui avec pluie intermittente, vent en renforcement et une mer qui deviendra progressivement mauvaise. N'est-ce pas, Angelis Rotten-Pulchon ? Les conditions météo changent sur les Mascareignes. Les parapluies devront être de sortie. La station météo prévoit l'arrivée d'un système frontal suivi d'un fort anticyclone, selon le météorologue Fawaz Edil Mohamed. Il y a un système frontal suivi d'un fort anticyclone qui rapproche Benzil Mascareignes pour le sud-ouest et nous avons un nuage au système frontal qui commence à influencer les temps à Maurice à partir du mardi soir. Donc éventuellement nous avons une pluie intermittente avec ce système-là qui peut persister même pendant la matinée de mercredi. Le vent se renforcera et les températures vont baisser. Éventuellement, avec l'anticyclone qui rapproche nous pour le sud-ouest, donc pour mercredi, l'anticyclone nous trouve au sud des Mascareignes, donc nous prenons une masse d'air relativement plus froid émanant de l'anticyclone qui peut envahir la région, donc nous attendons que la température du jour peut baisser pour environ 3 degrés, donc éventuellement la maximale nous a dit dans les environs de 24 degrés pour la région de Pôle-Louis, même la région de l'Ouest. Et avec l'anticyclone toujours qui est au sud des Mascareignes, donc nous va dire que le vent aussi est pour renforcer, donc nous sommes capables de gagner un rafale allant jusqu'à 70 km/h de un endroit bien exposé. Pluie, vent, mer agitée, prudence sur la route et en mer. La météo s'annonce perturbée pour les jours à venir. Et justement, les pluies de ces derniers temps ont été bénéfiques pour les 7 réservoirs du pays. Hier, celui de Midlands affiche un taux de remplissage de 100%, la Nicolière était remplie à 99% et Piton du Milieu à 99,3%. Le directeur de la Water Resources Unit, Lomash Djagou, note également une amélioration du niveau d'eau dans les nappes phréatiques à Maurice. Ça, il donne nous un stockage total de à peu près 87,5%. Finalement, une amélioration quand nous comparons pendant le mois de janvier, février, mars, comment c'était situation extrêmement critique, etc. Mais là, nous finissons gagner un épisode de la pluie. Ça, les fins améliore un petit peu de stockage dans nos réservoirs et nos nappes phréatiques aussi finissent enregistrer une amélioration et ce qui nous fait trouver que la nappe phréatique est stabilisée un petit peu à notre niveau normal de la saison, mais sauf la nappe phréatique dans le nord, en dessous de la moyenne qui nous habitait été. Des situations de pluviométrie déficitaires ne sont pas à écarter dans les mois à venir selon Lomash Djagou. Les autorités rappellent qu'il est donc essentiel de prendre des précautions dès maintenant. À titre de comparaison, à la même période l'année dernière, le taux de stockage global était de 95,5%. Mais malgré cela, le pays a connu des situations complexes. Les bons mauvais sortir qui nous tiennent à un comité de la Water Resources Monitoring Committee, que les fins dire qui nous capables gagne une situation dans les mois à venir qui est capable d'une pluviométrie assez déficitaire. Ça veut dire que nous avons besoin de prendre une précaution dès maintenant. Nous n'avons pas besoin de penser que la situation dans le réservoir, comme elle était aujourd'hui, est capable de perdurer. Ça veut dire qu'il est extrêmement important que si nous comparons à l'année dernière, nous encore un déficit de 8%. Ça veut dire ça, il reste à combler et en même temps, comment la situation peut évoluer dans les mois à venir. Mais nous avons besoin de prendre dès maintenant une précaution, n'importe quel secteur, nous avons besoin de gaspiller pour que le stock qui nous est là, nous va faire durer le plus longtemps possible. Lomash Djagou, directeur de la Water Resources Unit, interrogé par Achibachou. C'est aujourd'hui que l'assistant commissaire de police, Lilram Dial, connaîtra la décision de la Cour concernant sa demande de remise en liberté conditionnelle. L'ancien chef de la Counter Terrorism Unit au bureau du Premier ministre est actuellement en détention provisoire. Il est accusé d'avoir détourné 30 millions de roupies de fonds de récompense antidrogue, une somme bien plus élevée que les 4,5 millions initialement mentionnés. Pour justifier ce montant, Lilram Dial a affirmé avoir mis en place un réseau d'informateurs tant à Maurice qu'à l'étranger dans le but de lutter contre la prolifération de la drogue et d'assurer la sécurité du pays.
Cependant, celui qui fut un proche collaborateur de l'ex-premier ministre Pravin Jugnauth a refusé de fournir la moindre information sur ces informateurs basés à l'étranger, invoquant l'Official Secrets Act. Et cette transformation majeure dans le monde des affaires qui entre en vigueur aujourd'hui, ENL et Rogers unissent leurs forces sous une nouvelle structure après avoir obtenu l'approbation de la Cour suprême. Toutes les activités seront désormais regroupées sous New ENL Rogers, un nom provisoire en attendant un rebranding. Cette fusion a été largement approuvée par les actionnaires, 100% pour ENL et 97,8% pour Rogers. La nouvelle entité comptera plus de 7200 employés répartis dans 13 pays. Côté leadership, Gilbert Espitalier-Noël devient CEO de cette nouvelle structure et d'ENL Post Scheme, l'homme d'affaires qui soutient que cette évolution est le fruit d'une collaboration qui date depuis 2012. Grâce à l'expertise de nos 7400 collaborateurs et d'un portefeuille solide de marques reconnues et leaders dans leur secteur, nous avons les fondations pour aller plus loin ensemble. Avec l'approbation des actionnaires et d'il y a quelques jours de la Cour suprême ainsi que des régulateurs, cette synergie devient réalité. Elle marque l'émergence d'un nouvel acteur dans le paysage économique local, une entreprise fièrement mauricienne et prête à créer de nouvelles dynamiques à travers nos opérations dans la région. ENL et Rogers sont déjà présents dans 13 pays de la région. Donc nous allons renforcer cette présence, accélérer notre développement dans la région tout en renforçant notre ancrage national. De belles pages s'ouvrent pour tous les stakeholders des groupes ENL et Rogers et nous sommes particulièrement heureux. Gilbert Espitalier-Noël au micro d'Achibachu. Vous l'aurez compris, nous parlons musique à présent. Chaque 1er juillet, le monde entier rend hommage à ce style qui a traversé les frontières, le reggae. Né en Jamaïque dans les années 60, ce genre musical est devenu un symbole de paix, d'unité et de résistance. Porté par des icônes comme Bob Marley ou Peter Tosh, le reggae ne se contente pas de faire danser, il fait réfléchir à travers ses rythmes et ses paroles engagées. Il défend des valeurs fortes comme la justice sociale et la tolérance. Et à l'occasion de cette journée mondiale du reggae, des artistes comme Mervyn Selly, du tandem musical de Prophecy, perpétuent l'esprit du reggae tout en lui donnant une voix contemporaine. C'est un grand mot pour le monde du reggae, une personne, une mélomane qui écoute le reggae partout dans le monde. Et moi, personnellement, c'est grâce à reggae qui m'a fait inspirer. Et aussi, m'a fait choisir pour me capable de passer un message pour mon utilité. Depuis qu'il Bob Marley, une médiatrice de reggae, peu importe. Et le message de Bob Marley, c'était la paix. C'était la paix surtout contre nous les uns les autres. Avec mon éternel contre nous, et c'est comme ça que nous avons fait le monde tourner. Parce que l'amour, c'est la base de toute chose. J'aime comment tous les mourir dans l'esprit, si tout bébé à tout public pour liberté. Moi qui connais comment mon père rouler, si t'es dans l'esprit, non t'es dans l'amitié. Blessed love, good to be conscious. Mervyn Selly au micro de Nirma Narayana Reddy. Vous écoutez RM1, il est 8h15. Les nouvelles à l'étranger, au moins 20 Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne qui a touché un café populaire du front de mer, fréquemment utilisé par des activistes et des journalistes et des résidents locaux dans l'ouest de Gaza. Hier, selon la BBC, l'attaque a eu lieu après qu'Israël a mené une vague de frappes aériennes dans la bande de Gaza pendant la nuit, provoquant le déplacement massif de centaines de familles palestiniennes. Ce bombardement fait suite à l'un des plus importants ordres d'évacuation émis depuis la reprise de la guerre en mars cette année. Et puis l'actualité sportive, véritable coup de tonnerre à la Coupe du Monde des clubs. Manchester City et l'Inter Milan éliminés. Fluminense s'est imposé 2-0 face au Nerazzurri. Une saison décidément difficile pour l'Inter, battu en finale de la Ligue des Champions et en difficulté également en Serie A. Et ce matin, c'est Manchester City qui a pris la porte de sortie opposée au club saoudien d'Al Hilal. Les Citizens ont été tenus en échec 2-2 à la fin du temps réglementaire. En prolongation, l'Al Hilal a repris l'avantage avant une égalisation de Phil Foden. Mais à la 112e minute, Leonardo a inscrit le but de la victoire des Saoudiens. Score final 4-3. L'Al Hilal affrontera donc Fluminense en quart de finale ce vendredi 4 juillet. Et ce soir, une autre affiche très attendue, la Juventus face au Real Madrid.
Un 8e de finale à suivre en direct sur MBC Sports 11 à partir de 23h. 8h16, nous passons au rappel des titres. À Londres, hier, les conservateurs et les libéraux démocrates à la Chambre des Lords tentent de bloquer l'accord sur les Chagos, mais à ce stade, aucune inquiétude à avoir selon l'Attorney General Gavin Glover. Maurice enregistre en moyenne 200 nouvelles immatriculations de véhicules chaque jour depuis janvier, une situation qualifiée de hors de contrôle par le ministre du Transport intérieur Osman Mahomed. Froid, pluie et vent sur Maurice, un puissant anticyclone influence le temps. Le mercure devrait encore baisser selon les services météorologiques. Côté ressources en eau, plusieurs réservoirs sont presque pleins, certains à plus de 95%, mais la vigilance reste de mise, rappellent les autorités. À l'international, nouvelle frappe israélienne sur Gaza, une vingtaine de Palestiniens tués hier soir dans un café de la bande côtière. Et puis football, Fluminense élimine l'Inter Milan Coupe du Monde des clubs. L'Al-Hilal, lui, tombeur de Manchester City. Fin de cette édition, merci d'écouter RM1 pour vous informer.